la mémoire des autres. C'est avec cette pensée que nous nous réunissons aujourd'hui pour rendre hommage ou rendre reconnaissance et hommage à un homme dont le parcours impose le respect et inspire une profonde reconnaissance. Originaire de Tekan, il quitte son village natal en 1951, encore jeune, porté par le courage et cette force intérieure qui pousse certains hommes à aller chercher leur destin au-delà de leur horizon. Ce départ n'est pas une fuite, c'est une ascension silencieuse. Dans l'étape, une terre d'apprentissage et de construction, avant que la France ne l'accueille en 1957. Là, il avance, sans lui, mais avec une constance remarquable, affrontant l'exil, le travail et les défis avec dignité et endurance. Son parcours n'est pas celui du bruit, mais celui de la profondeur. Il ne s'est jamais imposé par la force, mais par la présence. De 1976 à 2010, il marque durablement la vie parisienne en dirigeant le Cœur Samba, situé rue de la Poésie, au cœur de la 8e arrondissement. Ce lieu devient un carrefour rare, un espace où se rencontrent monde artistique, politique, diplomatique et sportif, dans une époque où Paris vibrer au rythme des grandes rencontres. Mais le véritable prestige de Cœur Samba ne résidait pas seulement dans ses visiteurs. Il résidait dans l'homme qui l'incarnait, car il est de ceux qui comprennent que le véritable pouvoir n'est pas d'être au centre de la lumière, mais de savoir éclairer les autres sans s'éteindre soi-même. Trois traits définissent son parcours humain. La dignité. Il avance dans la vie sans jamais renier ni ses origines ni ses valeurs. Fidèle à lui-même, il est resté debout, enraciné, quelles que soient les circonstances. La discrétion, deuxièmement, sa discrétion. Dans un environnement pourtant prestigieux et exposé, il a choisi la retenue plutôt que l'ostentation. Il n'a jamais cherché à briller par le bruit, mais par la constance et la maîtrise de soi. La bienveillance, vous l'avez, le doyen. Il a su instaurer autour de lui un climat rare de respect et d'humanité. Par sa manière d'être, il a transformé le Cœur Samba en bien plus qu'un lieu de divertissement, en esprit, une ambiance, une mémoire vivante du vivre ensemble. Toujours de vivre ensemble qui nous revient. Malgré les réussites, les rencontres prestigieuses et les responsabilités, il est resté fidèle à une vérité essentielle. La première des élégances, disait-il, réside dans la sincère humilité. La première des élégances réside dans la sincère humilité. Aujourd'hui, alors qu'il est très âgé, longue vie, vraiment, nous lui adressons notre reconnaissance, la plus profonde, la plus sincère et la plus honnête. Non pas comme une formalité, mais comme une dette de cœur, parce que je sais de quoi je parle. Et en ce moment solennel, nos pensées s'élèvent en prière, que le Tout-Puissant le garde parmi nous le plus longtemps possible. Amen, amen. Qu'il lui accorde santé sérieuse, sérénité et une paix, et qu'il entoure ses jours de lumière et de protection. Amen. Nous lui disons merci, un grand merci sincère, un grand merci profond, un grand merci honnête, doyen Ndiaye Kane, un grand merci profond et direct. D'après cette citation, les hommes exceptionnels ne disparaissent pas, ils deviennent toujours des repères. Et son parcours restera pour nous tous un repère de dignité, de courage et d'humanité. Vraiment, merci beaucoup, doyen Ndiaye. Et à l'autre, très honoré aujourd'hui de remettre ce diplôme à notre doyen Ndiaye Siré Kane, un monument qui appartient à l'histoire de la Mauritanie. Je lui souhaite une longue vie. Amen. yalla juutno balɗe ɗe ɓeyde sutora ɓeyde cellal ngal